Donc, s'il existait des concours de beauté sur les utérus, le mien gagnerait, c'est ça? Je pourrais aussi être Miss Grâce incarnée. Je vous ai dit que votre utérus était parfaitement sain, Billy. C'est ça, parfait. Vous vous êtes inscrit aux cours prénataux? Oui, mais à cause de nos emplois du temps, j'y assisterai dans la journée et Billy ira le soir. On est comme ça, nous, dans la série. Je te drague un soir, je te mets en cloque, ça donne n'importe quoi. On continue. Je suis pressé d'y aller à ces cours. Dans mon entourage immédiat, aucun mec va être papa et j'espère brancher d'autres gars avec qui je pourrais échanger. Zach, je suis gynécologue, alors à moins que votre phrase ne se termine par un problème de vagin, je ne peux rien faire pour vous. C'est bien l'horreur. On va l'aborder aussi. Il faut qu'on en parle. Ah non, garde la forme, c'est impeccable. Ça n'a rien à voir avec les squats où je me fournis en herbe d'habitude. C'est un cours prénatal. Je t'ai raconté des cracks pour que tu viennes avec moi. C'est pour ça, je trouvais ça super chelou d'avoir fait des bangs avec des baigneurs en plastique. Je sais, oui. Donc on est là pour te trouver un copain papa avec qui discuter. Un compadre. Tu saisis? Padre. Fais un effort, je devrais être stone en ce moment. Ça me reste en travers de la... Essaye avec le mec au short et la grosse ceinture. J'ai l'impression de chasser dans un bar. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise à ce mec? À part t'es bonne, je sais pas brancher autrement. T'as qu'à dire où t'as chopé ta ceinture, elle est trop bonne. Quand j'ai vu que la lotion capillaire fonctionnait pas, je suis passé au cachet, mais je me suis retrouvé avec un début de poitrine et j'ai plus aucune érection. Mais votre ceinture, elle est trop bonne. Alors, nous avons 2 cafés allongés Merci. et un décaféiné. Non, j'ai demandé un café normal aussi. Vous êtes sûr? Vous connaissez les effets de la caféine sur un bébé dans l'utérus? Ça lui donne envie d'une cigarette? Non. D'accord. Combien on vous doit, docteur Café? Il faut dégager votre stéthoscope, on ne le voit pas sous le tablier de serveur. Mon gynéco m'a dit que je pouvais boire une tasse de café par jour. Ça m'ennuie de t'embarrasser, mais la caféine... non, rien. C'est mauvais pour le bébé. Oh, désolée. C'est super énervant cette façon de la maltraiter, c'est quand même son corps aux dernières nouvelles. Hé, ce serait bien qu'une journaliste qui a une rubrique dans l'un des journaux les plus populaires de San Francisco écrive une rubrique cinglante sur ce que la société impose aux femmes enceintes. Tu veux parler de moi? C'est ça, oui. Abby, tu es sur le point d'être très excitée. Calme-toi. Quoi? Garde ça un petit peu pour la fin. Je vais prendre mon premier cours prénatal et je veux que tu viennes avec moi. Ah oui, mais c'est quel jour? Ce soir. Oh, bah ça tombe mal, j'ai mon cours de pole dance ce soir. C'est rien, j'aurais qu'à le déplacer. Non, je ne suis pas marié, mais j'ai mis cette fille enceinte et même si on ne sort plus ensemble, je veux être un bon père. J'emmène pas large parce que j'y connais rien, mais je ferai tout mon possible. Très bien tout le monde, c'est l'heure de faire une pause. Tu déchires. Je suis gay, mais je te trouve carrément craquant. Je m'appelle Tony. Salut. Et elle, c'est ma copine Dani. Ravi de vous rencontrer. Salut Dani, enchanté. Alors, lesbienne, c'est ça? Ouais. C'est pas de la balle, les Robert? Dani a une poitrine fantastique, à la fois généreuse et souple. On a envie de s'y enfoncer. Parle des nichons de sa copine. Oui, et toi tu viens de lui couper la parole. Revenons à ces nichons, je t'en prie. La nana qui sert du café, vous avez maté le balcon? Je te rappelle que t'es en couple, ma belle. Tu viens avec moi prendre un truc pour approcher Miss Nichon? Je t'aurais bien répondu à un truc, mais je fais une sorte d'attaque cérébrale. Excusez-moi. C'est bien sûr. Elle est très sympa, ta femme Marie. Ta copine. Aide-moi. Ouais, je l'aime bien aussi. Alors, comment tu trouves le cours? Bah, je suis pas trop dans mon élément. Aucun de mes potes n'a de bébé. Ils partagent leur temps entre les rallyes voitures, les gueules de bois et les remèdes anti-ch'touille. C'est pas évident pour moi. En venant, j'espérais pouvoir brancher un mec sympa qui m'aurait tuyauté, mais j'ai pas l'impression de m'intégrer ici. J'ai essayé d'engager la conversation avec le mec là en short. Oh, avec lui là, mais c'est un énorme boulet. Elle est trop forte, ta copine. Elle va me lesbianiser. Oh, pourquoi toutes les filles sont pas lesbiennes? Qu'est-ce que je raconte, moi? Nom d'un ballon de baudruche. T'as fait ça pour ton article? Oui, j'ai décidé d'enquêter en utilisant une couverture. Et il faut reconnaître que ça doit être galère pour toi. Je te jure que ça m'a ouvert les yeux. Le nombre de gens qui veulent t'empêcher de faire ce que tu aimes parce que t'es en clope.
J'ai même pas pu m'acheter un paquet de cigarettes sans qu'on me regarde d'un seul œil. Oh, ce qu'on serait bien en Europe. Ah, James, j'ai toujours pas été remboursée de mes frais du festival du film de Toronto. Et tu ne le seras sans doute pas. La presse écrite est en crise, Billy. Nous ne sommes plus que des rats sur un navire qui prend l'eau. Oh, dès que je serai revenu de mes vacances au lac Tahoe, j'irai le signaler à la compta. Si jamais il y a encore une compta. Ça va, boss? Mais j'avais pas vu que t'étais enceinte. Oh, j'ai vraiment besoin de vacances, moi. J'ai besoin d'étoffer un peu mon article. Tu serais d'accord pour que je vienne à ton cours prénatal? Ok. C'est incroyable, on dirait un vrai. Je crois que j'ai senti bouger quelque chose. Oh, il y avait des flageolets à la cantine aujourd'hui. Occupe-toi de tes oignons, ma grosse. Clouer une future maman au pilori parce qu'elle coupe son café pour calmer les nerfs du fœtus. C'est incroyable, ce manque de tolérance. Oh, elle a pas dû comprendre que c'était pour le fœtus. Oh, si tu savais comme je suis contente que tu m'aies demandé de t'accompagner. Je mourrais d'impatience de faire ce genre de choses avec toi depuis que tu nous as annoncé que t'étais enceinte. Moi aussi. C'était un rêve de gamine. Moi, célibataire, un polichinelle dans le tiroir, garé sur une livraison en espérant éviter la fourrière. Mais avec ma sœur à mes côtés qui me soutient pour que tout se passe à merveille. Allez, tout le monde en place, on va choisir nos bébés. Prums! Sans vouloir vous bousculer, j'ai dit Prums. Ces courses pilotes sont super pratiques. C'est bon, bébé, changé. Et ça sert à rien de faire la course. Je sais, mais bébé est prête. Excellent travail, bravo. Comment ça se passe? Mon bébé sera précoce, il ira sur le pot très tôt. Ah, normalement, la couche ne se met pas sur la tête. C'est un bandana. Il a le look petite Kaira. Je m'amuse comme une petite folle. C'est 1000 fois mieux que mon cours de pole dance. Faut reconnaître que t'assures. Tu me bats à plat de couture, t'avais remarqué? T'as remarqué que c'était meilleur? Non? Ça t'ennuierait de le reconnaître? Tu m'en veux? Je t'en veux pas, je me sens juste énervée parce qu'on a l'impression que tu te réjouis de t'en sortir 100 fois mieux que moi dans cet exercice. Non, je t'assure que tu te trompes. Je suis venue pour toi, pour te soutenir. Qui veut être la première à faire un essai d'emmaillotage? J'ai vraiment les boules. Quand je me suis pointé au cours, je croyais que j'allais me faire un pote, mais ils ont pas voulu de moi dans leur clan de rondouillards dégarnis. Ils ont dû avoir du mal à digérer ma crinière de feu et ma capacité à avoir des érections en chaîne. C'est pas non plus ce que je préfère chez toi. Ras-le-bol. Je crois que Billy vient de rentrer. Tu crois qu'elle est en boule contre moi? Elle a des raisons de l'être. Ben, quelques-unes, oui. Tu viens juste de terminer tes céréales. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai tourné le dos et t'étais parti. J'ai failli faire tomber des îles. Sauvé, c'est pas toi. Je me suis cassée parce que j'étais en train de perdre mon temps. Je faisais rien dans ce cours. Il y en avait que pour toi et tes performances. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, comme si t'avais pas vu que tu m'avais mis la honte de ma vie. Et puis comment tu sais faire toutes ces manipulations avec un nouveau-né? T'es resté en planque dans une famille nombreuse et t'as pris des notes. Tu t'es entraîné sur des chimpanzés au zoo. Non mais qu'est-ce que tu voulais prouver? Mais rien du tout. Je ne voulais rien prouver du tout. Je voulais juste te donner un coup de main. Tout le plaisir est pour moi. Et tu t'es régalée à me voir ramer comme une folle? Il faut que je pisse. Pas fait dans l'évier. Tu as du mal à digérer que je sois meilleure que toi pour une fois à quelque chose. Je m'étais toujours demandé ce qui se passerait si un jour j'étais supérieure à toi dans un domaine. Nous voilà fixés. Bonjour la bienveillance. T'as tout pour toi. Les cheveux blonds, le job glamour, le bébé dans le ventre. Mais est-ce qu'une seule fois je t'ai envoyé ma rancœur au visage? Non, je la maîtrise. Je la garde à l'intérieur. Parce que j'ai de l'amour pour toi. Moi aussi j'ai de l'amour pour toi. Je t'avais pas entendu. Davis! T'as entendu ce qu'on s'est dit?
Vas-y avec Abby. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas raison? Quand tu t'es pointé au cours avec des vis, il t'a ridiculisé ou pas? Mais non, il s'est comporté comme un trou du cul, complètement à la ramasse, et il a fait halluciner tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'un pote doit agir. Abby est incapable de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse de mon bébé et de mon super utérus à gagner des concours. Mes abdos, ton utérus. Si on est canon, c'est pas de notre faute. J'adore cette façon que tu as de te mettre de mon côté. Normal, ta sœur a tout faux. Qu'est-ce que tu dis? Elle a tout faux. Qu'est-ce que je t'aime, là, tout de suite. Zach, où est Billy? J'ai pris rendez-vous pour moi. Regardez bien ces posters et dites-moi si vous possédez un de ces organes. Parce que si j'examine votre intimité, vous risquez de le sentir passer. Oui, je sais, mais vous m'avez déjà dit que vous n'acceptiez de parler que de vagin. Mais vous êtes le seul père expérimenté que je connaisse. Je suis allé au cours, mais les autres gars, ils ont pas voulu de moi et je me paye une trouille bleue. Vous pourriez pas me servir de guide pour les questions de paternité? Zach, vous vous souvenez d'une course-poursuite de la police entre Fresno et Bakersfield? Ouais. C'était une histoire sordide, hein. La police avait tiré dans les pneus du fuyard, méga explosion, le gars avait pu s'enfuir, mais les chiens l'ont rattrapé. Ouais. Oui, c'était mon fils Carl. Et ma fille ne m'adresse plus la parole parce que j'ai fait expulser son fiancé. Bon, alors, en quoi puis-je vous aider? Oh, ça fait pas un pli. Abby est jalouse de toi. Ah, j'en étais sûre. Donc j'ai bien raison, c'est vrai. Oui, t'as raison sur toute la ligne. Entre femmes enceintes, on doit se serrer les coudes. Oh, c'est fou, cet article s'écrit tout seul. C'est James. Salut, James. Cool les vacances? Non, pas tant que ça. Je ne suis pas au bord du lac Tao. J'ai menti. Ok. Sinon, ça va? Pas terrible. Je me suis fait opérer les yeux au laser. Ça s'est infecté et j'ai besoin que tu viennes me chercher. Oh, quel dommage. J'ai mon article à terminer. Je peux pas lâcher mon ordinateur. Oh, Billy, ne fais pas semblant de taper sur le box d'Olivia et viens me chercher. Ok, j'arrive tout de suite, grand-père Simpson. James n'est pas au lac Tao. Ah non? La poisse. Ça veut dire que je vais être obligée de pondre l'article. Pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire depuis tout à l'heure? Je me commandais des chaussures. On va trouver un endroit plus tranquille. T'as raison. C'est sympa ici, non? Sympa. C'est de la bombe, tu veux dire. Je sais plus où regarder tellement il y a mon genre de porno préféré partout. Ah bon, parce qu'il y a un genre de porno que t'aimerais pas? Je trouve le matos allemand trop violent. C'est pas étonnant qu'ils aient commencé la Deuxième Guerre mondiale. Et d'Ivoire, ma lesbienne préférée. Quoi, mon hétérodame? Tu saurais me choisir une de ces princesses qui serait suffisamment ouverte, ou alors une qui serait suffisamment bourrée pour me confondre avec une femme? Tu vois ces deux filles, je les connais pas, mais on dit qu'elles aiment les lesbo boys. C'est comme ça qu'on appelle les hétéros branchés par les couples lesbiens. Amène-toi, je vais faire la mère maquerelle. J'étais perdu dans un monde ingrat et voilà que j'ai trouvé ma voie. Je t'ai observé tout à l'heure au cours. T'as vraiment fait la toilette du bébé comme un pro. Il était si clean que j'aurais pu en manger. Bah, c'est parce que je bosse dans un resto, c'est comme avec les patates, il suffit de bien brosser. Je sais qu'on vient juste de faire connaissance, toi et moi, mais à l'écho, on nous a dit qu'on allait avoir un petit garçon. Ça doit être une façon pour le destin de nous dire que quoi qu'il arrive, on va toucher du pénis. Je te trouve cool. Alors j'ai pensé que si un jour j'avais besoin d'un conseil pour mon fils, je pourrais me tourner vers toi. Moi? Oui, t'as la fibre paternelle. Attends, t'es sincère, là? Absolument. Et avec les autres gars présents en cours, le courant n'est pas passé. Bah, il faut te mettre à leur place. De tous les maris, c'est toi qui as la femme la plus belle. C'est gentil. Et pour te répondre, oui, n'hésite pas. Et je pourrais t'appeler si j'ai une lesbienne? Ça me ferait très plaisir. Ça part plutôt bien pour ton copain. Et ceci dit, le coup du lesbo boy, il n'a pas saisi. Appartement à moi très proche ici, petite chérie. Très pratique, on risque pas d'user beaucoup de talons. Vous êtes sûrs, les filles, on n'a pas le droit de toucher, hein? Bon, d'accord, je prends aussi. Ouvre grand les yeux, tu verras pas ça tous les jours. Yes! Ça ressemble à quoi un bar lesbien? J'y suis jamais allée. Ah, c'est sûr, tu aurais fait un carton. Et t'aurais bouffé tout cru. J'adore les lesbiennes.
Pourquoi tu lâches pas ton téléphone? J'ai toujours pas de nouvelles de Davis. La dernière fois que je l'ai vu, il partait pour un plan à 3. Et moi, quand je l'ai fait... Ça m'inquiète, c'est pas normal qu'il m'ait pas appelé. Ça y est, les 2 heures sont passées, c'est le moment de te remettre des gouttes. Il va falloir ouvrir les yeux. Ça brûle. J'ai pas encore versé une seule goutte. Fais pas le bébé. Oh, flûte, je me suis trompée de flacon. C'est pas les antibiotiques? Non, ce sont des anti-inflammatoires. Pourquoi ils font que des anti? Ils peuvent pas faire des pro-médicaments? Tu t'énerves, c'est pas si grave. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'ai eu mon premier cours prénatal avec Abby dans le rôle de la superstar et moi dans celui de la pauvre tâche. C'était pas glorieux. Du coup, je me dis que c'est peut-être pas pour moi, le plan maternité. Oh, Billy, renseigne-toi, il y a plein de bouquins sur le sujet. Tu parles, dans les bouquins, on n'apprend pas grand-chose. Je suis même pas sûre d'avoir la fibre maternelle. Je suis incapable de garder un truc en vie. Tiens, un jour, j'ai même eu une plante qui s'est suicidée. Tu te rappelles le poisson rouge que j'avais au bureau? Non. Bah, c'est parce qu'il a vécu que 2 jours. En fait, je crois qu'il s'est noyé. J'ai fait se noyer un poisson. Je crains le pire pour mon bébé. C'est fini. Qu'est-ce qui te fait rire? Ça devrait te sauter aux yeux. Tu viens de me pouponner comme un gros bébé que je suis. C'est pas un problème maternel que t'as, c'est un problème de sœur. Pour une fois, elle t'a fait de l'ombre et ça t'est resté en travers de la gorge. Et ça coince. Davis! Mon pote! T'es tout seul? Oh, et puis merde, tant pis, j'y vais. Oh, bordel! Ah, c'est Isaac. T'as loupé le plan du siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon vieux, je suis parti dans un truc qu'on appelle ménage à 3. Et j'ai atterri dans un truc qui s'appellerait tu te la mets derrière l'oreille et tu pleures. Pourquoi t'es venu d'abord? Je sais pas, j'ai eu le pressentiment que quelque chose tournait pas rond. Non, je te demande pourquoi t'es venu. J'étais en train de me prélasser dans l'extase de mon expérience. Ceci dit, mon nez était en train de se boucher. Et vu que je ne pouvais pas vraiment respirer par la bouche, j'étais probablement à 2 doigts d'une mort lente. T'as de l'instinct. Tu me détaches, s'il te plaît? Ouais, attends 30 secondes. Parfait, impec. Pour l'album de famille. Billy! Non, je suis toujours en colère. Abby, tu es sur le point d'être très excitée. Non, tu crois ça? Je viens faire la paix avec toi. Je me suis emballée à cause de l'angoisse. Ça me fait peur d'être mère. Ça, oui. Et j'aurais jamais dû t'en vouloir d'être meilleure que moi à ce cours. J'ai eu tort. Quoi qu'il en soit, je reste intimement convaincue que tu as volontairement voulu me foutre la honte de ma vie. L'échappant. Bon, d'accord. Maintenant, c'est à ton tour d'être excitée parce que j'avoue que tu as peut-être pas tort. Ce qui s'est passé, c'est que t'étais pas mauvaise à ce cours. T'étais juste pas aussi bonne que moi. Mais j'ai réussi l'épreuve de l'emmaillotage. J'ai mis de la ficelle. Oh, c'est intelligent et extrêmement dangereux. Tu feras une maman remarquable. Et je suis persuadée qu'un jour, tu me remercieras de savoir pouponner parce qu'arrivera le moment où tu regarderas ton enfant et tu lui diras, toi, Bourrique, tu vas aller faire un tour chez Tata, comme maman me le disait. Qu'est-ce que je t'aime. Mon bébé aura une tata géniale. Oh. Mais pourquoi tu m'as pas dit tout ça par téléphone? T'étais pas obligée de venir jusqu'ici. Alors, à qui le tour? Parce que t'es venu dans mon cours pour me coller la honte, alors j'ai eu envie de ma petite revanche. Tu m'as collé. Et on croise, et on coince, et on replie, et on enveloppe. Et voilà! Ce bébé à sa maman ne risque pas d'aller loin. Bah tu vois, t'as déjà fait des progrès. Tu seras un papa sensationnel. Ouais, on sera des super parents. Bon, c'est pas tout, mais j'ai mon cours de pole dance. J'ai investi dans des caches-tétons et tout le tralala. Cool. Moi, je vais au bar lesbien.